Les amis, aujourd'hui, je te montre comment faire un bœuf effiloché. T'es prêt? Let's go. Pour les copains, on va démarrer la bête. Pour la démarrer, je vais utiliser plusieurs accessoires. Hop, donc ça, je l'enlève. À l'intérieur, j'ai déjà un bac qui est capable, qui va être prévu pour réceptionner la partie charbon. Pour la partie charbon, d'ailleurs, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la marque Green Barbecue. Donc moi, j'utilise celui-ci parce que tu sais, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le Father's Cooker a une faculté d'utiliser très peu de charbon. D'accord? Donc hop, je mets 4 morceaux de Green Barbecue, très simplement, et là hop, voilà, tac, direct il a démarré, je le ferme. Ça c'est fait. Maintenant, je le laisse le charbon démarrer. Et pendant qu'il démarre, moi, je vais passer à la préparation de notre viande. T'es prêt? Let's go. On va utiliser, hop, des gants. La viande qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un paleron de bœuf. Donc alors du coup, la bête, on va l'utiliser. Et pour ça, je vais utiliser des ingrédients très simples. Mais quand je te dis très simple, quand je te dis que moi, quand je fais de la cuisine, je fais des plats, pas des desserts. Je fais des desserts, mais le dessert, c'est le dessert. Le plat, c'est le plat. Et pour ça, je vais utiliser 3 ingrédients spécifiques. Le sel, le poivre et l'ail. Alors, je voulais ajouter de l'oignon, du machin, des trucs un peu plus corsés, mais l'oignon, c'est compliqué à le faire tenir, machin. Bon, bref, tu m'as compris, détends-toi. Donc, ma petite préparation personnelle. Donc, on est sur à peu près 3 cuillères à soupe de poivre noir en grains moulus. On est sur 4 cuillères à soupe d'ail moulu et allez, 2 cuillères à soupe de sel rose d'Himalaya. Voilà. Donc tu vois le résultat? Sans mop. Sans rien adhérer, machin, ceci, cela ou quoi que ce soit. Voilà. Là, tu as quelque chose d'intéressant. Donc on est part sur vraiment quelque chose de très basique, du sel, du poivre et de l'ail. Maintenant, tu sais quoi? On va aller voir notre barbecue. Bon, tu as vu, on a démarré le barbecue. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au bout de, allez, 10 minutes? Et vraiment 10 minutes, c'est que je suis parti entre-temps prendre l'apéro et voilà, c'est tout. Toi, c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la bête en position indirecte. Donc je vais utiliser le 2e niveau du barbecue. Donc pour cela, j'utilise mes ustensiles. Hop. Donc ça va être pour un peu plus tard. Hop. Et hop. Tac. Donc, tu vois, ma viande, sans bob, sans rien. Je la pose ici. Donc, t'as vu, elle est belle la viande, hein, tu vois, bien parsemée d'épices. Ah, c'est beau, détends-toi. Le charbon, bien comme je te dis d'habitude, c'est bien blanc, tu vois, dans l'école du barbecue, je te dis un bon charbon, une bonne braise. Enfin, pas une bonne braise, c'est plus un bon foyer bien allumé pour du low and slow. Ton charbon, il est blanc. Donc là, je vais utiliser donc, du bois de fumage. Pardon, tu sais que moi, mon bois favori, c'est le cerisier. Donc le cerisier, je prends mon bois, donc les chunks de bois, parce que moi, j'ai une préférence pour le chunk de bois. Le chunk de bois, je l'utilise et je l'achète auprès d'Amazon. Je te montre exactement lequel modèle que j'achète.
Voilà le modèle que j'achète. C'est pas la première fois que je te le présente, tu le sais depuis très très longtemps, je te l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Voilà, tout simplement. L'avantage, c'est que tu vas avoir des gros morceaux, tu peux avoir des plus petits morceaux, tu peux avoir des énormes morceaux. Enfin là, voilà, tu te prends pas la tête. Donc moi, comme d'habitude, j'utilise 2 morceaux. Un gros et un petit. Voilà, très simplement. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, ça, je le mets sous le barbecue parce que je vais peut-être éventuellement l'utiliser tout à l'heure parce que là, on va partir, à mon avis, sur un bon moment. Donc là, tu vois, regarde, la fumée commence à se faire. Là, tout de suite, les flammes même sont arrivées. Tiens, regarde, viens voir. Regarde, c'est magnifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Tu vois, terminé. La flamme disparaît. La fumée apparaît. Et on n'y touche plus. Et on revient d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Là, je sais que j'ai tout mon temps, je suis tranquille. Du low and slow, parce que ce bœuf effiloché, je vais te dire, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va en faire un truc. Mais on va utiliser tous les accessoires de ce barbecue, de ce foutu barbecue qui, je te dis, mérite vraiment, vraiment, vraiment d'avoir sa place en France. Bon les copains, ça fait un peu plus de 3 heures que notre viande, elle s'est fumée, elle a pris une croûte, elle a pris le fameux bark, et encore, tu vois, je suis pas allé trop loin, je suis pas allé à l'extrême. Oui, bien sûr, bien évidemment, le bark, c'est pas forcément l'asperger. Hein, tu remarqueras que je l'ai pas aspergé. D'ailleurs, je vais te montrer à quoi ressemble la viande, tu vois, elle a pris une couleur, elle a une croûte, tu vois, le smoke ring commence à s'apercevoir depuis l'extérieur sous la pellicule d'ingrédients qu'on a émis dessus, hein, des épices, donc le poivre, je te le rappelle, hein, le poivre, le sel, l'ail, tu vois, tout ce petit parfum, tout ce petit truc qui vient. T'as compris, hein? Bah oui, bien évidemment. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y poser maintenant une deuxième étape. C'est la deuxième étape, on va augmenter la température de notre barbecue, donc on va y mettre dedans un charbon. Pour le charbon, tout simplement, je vais utiliser du solaire. Hop, la marque solaire. Là, j'aime bien. En plus de ça, c'est le mix. Celui-là, il y a les 2 types de charbon. On va avoir du charbon, compensé, enfin compensé, compressé, comme tu veux, un bon bloc de charbon. Et on va avoir du charbon un peu plus pour monter en température. Tu vois ce que je veux dire? Bon, écoute, regarde. Donc tu remarqueras que j'ai mis un bac juste en dessous pour récupérer les jus de cuisson parce que ce jus de cuisson, ça m'intéresse, j'ai envie de le travailler. Et je vais te montrer ce que je vais faire pourquoi j'ai rajouté du charbon et on va se faire une petite sauce, un petit bouillon pour justement terminer notre viande parce qu'après, comme je te l'ai dit dans le début de la vidéo, on va le braiser. Le braiser, comme je te l'ai dit, c'est pas le mettre sur la braise. Hein, il va terminer dans un bouillon, dans un jus, pour vraiment qu'on vienne l'effilocher, le terminer dessus. Et chez lui, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va faire un truc, mais alors ça va être porno. Ah, détends-toi, c'est parti. Bon, maintenant que notre charbon est bien rougeoyant, bien ardent, hein, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y poser les légumes. Parce que moi, je veux qu'ils viennent griller un peu, tu vois. On va directement les poser à même de la braise, tout simplement. C'est parti. On va créer un jus. Ce jus, il va servir dans plusieurs étapes. À la fois pour faire notre bœuf braisé. Hein, on va braiser plutôt le bœuf. Et on va également, en même temps, se créer une petite sauce par la suite. Parce qu'on va utiliser des petits trucs sympathiques. On va ça va être top. Donc première chose que je fais, c'est que je prends mes légumes et je vais les griller. Donc pour ça, je vais avoir besoin de plusieurs ingrédients. Je vais avoir besoin de tomates, de piments. Alors moi, je prends généralement des piments assez longs. C'est ce qu'on utilise dans les kebabs et autres. Tu sais, un piment turc et tout, ça c'est top. Je vais avoir besoin d'oignons rouges, je vais avoir besoin de poivrons rouges. C'est déjà pas mal, on va essayer de garder une couleur assez rouge dessus. Donc, et je vais allonger ce jus, cette sauce avec de la bière. Mais je ne vais pas partir sur une bière brune ou ambrée, tu vois, quelque chose comme ça. Je vais plutôt partir sur une blonde pour éviter justement de corser le goût avec un petit côté caramel ou ne serait-ce que d'altérer la couleur de mon jus. Ok, je te montre ça par la suite, regarde. Donc les tomates, je les appose directement sur les braises. Hein. Mes piments, pareil. Et j'y pose derrière les poivrons. Les oignons, je les mets à la fin en préparation. Ça ira directement dans le mixeur. On va y aller, hein, tu vois. On va mixer version David Guetta. Ouais, t'as compris. Donc déjà, premièrement, mes oignons rouges. Je prends un oignon rouge. Donc voilà, dernier poivron.
Nickel, toi, bien enlever tous les pépins. Ça part là-dedans. Hop, ça part au mixeur. Maintenant que nos poivrons ont été mis à l'intérieur, tout ça, qu'on a mis tout ce qui était bien grillé à la flamme, je vais utiliser une cuillère à soupe d'ail fumé. C'est une compote d'ail en fin de compte, hein, c'est une purée d'ail entre guillemets. Ah ouais. Faut aimer l'ail, machin, tu vois, j'en vois moi. Hein. Moi tu me connais comme je suis. Hein. De toute façon, dans la cuisine, il y a un truc qui est très simple, il y a une règle, c'est faut goûter. Et maintenant, il faut allonger, il faut mettre un peu de sauce. Et pour mettre de la sauce, la base de la base, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Un peu de bière. Oh, ça mousse, c'est beau. Voilà. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'une bière, ça suffit? Oh. On va repartir sur une deuxième. Hop là. Et là, maintenant, on mixe version David Guetta. C'est parti. Voilà, hop. Notre jus est bien mixé, c'est parfait. Ça sent bon. Oh ouais. Un petit côté un peu espagnol, un petit côté mou, tu sais, la bière, machin. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Là, je rajouterai du sel à la fin. Mais vu que, si tu veux, j'ai la viande qui va venir derrière, qui va commencer à se, tu vois, donc il y a des ingrédients, tu vois, les épices ont été mis dessus, le sel, tout ça. Donc, on verra ça après. S'il faut assaisonner, on rassaisonnera à la fin. D'accord? Donc là, hop, là on est bon. On a notre jus mixé, pris à la braise, machin. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le bac que j'avais apposé juste en dessous, avec mes jus de cuisson dedans. Là, j'y mets, hop, mon jus. Donc, tu vois, regarde. Ça, c'est parfait. Je prends ma viande. Donc, pour la viande, je la sors à 67 degrés interne. Regarde. Regarde la belle couleur qu'elle a prise. Là, comment elle a pris, ça sent bon, purée, ça sent bon. On la positionne au milieu. Et là, je l'enveloppe dans l'aluminium. Donc, hop, aluminium. Pareil de l'autre côté. Hop, comme ça va terminer de cuire à l'étouffer. Ma deuxième grille, je la positionne au-dessus du charbon. Et là, je mets directement le bac dessus. C'est tout? Ah, tu t'attendais à ce que j'utilise le gaz? Ouais, je le savais. Eh ben non, j'en ai pas besoin. Allez, à tout de suite. Bon, les copains, la bête, elle est prête. Oh, elle est prête. Ça fait à peu près 4 heures. Ouais, à peu près 4 heures. Mais bon, moi, je recherchais plutôt la température. Mais j'essaye de te donner un peu les plages. Parce que je vois beaucoup, vous êtes là à me dire... Ouais, mais combien de temps, machin. Le problème de te dire le temps, c'est très compliqué de te donner un temps. Je sais pas le poids de ta viande, je sais pas comment la qualité de ta viande, c'est très compliqué. Donc moi, je pars sur les températures intérieures, forcément, aux alentours des... Alors, si tu veux une bonne plage, le minimum, c'est 87 degrés. Tu montes jusqu'à 92 degrés, c'est sympa. Après, tu laisses l'inertie se faire. Bon, voilà. Mais 87 degrés, c'est bien. Tu le laisses reposer sous la lue. Il va monter, l'inertie va se faire. 92, hop, tu dégages. Bon, écoute, arrêtons de parler, regardons ce que ça donne. Ah, c'est beau. Alors, bah, tu sais quoi? Hop, on va ouvrir. Oh, c'est chaud. Ah ouais, le jus a bien réduit. Est-ce que tu vois le beau fumage, comment il apparaît là? Regarde-moi ça. Oh là là, oh là 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 là. Ça va être sympa. Bon, allez, on va passer à l'effilochage. Regarde-moi comment ça c'est beau. Comment que c'est beau. Je me munis d'une petite spatule. Une petite spatule. Et là. Je le positionne comme ça. Voilà. Et moi, ça se jute surtout, tu me le vires pas. Regarde comment il est beau là, regarde.
Regarde comment il s'effiloche. Regarde-moi. Oh là là, ça va être beau. Tu vois, le collagène, ce que je te parlais, tu vois, c'est ça. Regarde le collagène. Regarde comment il est beau. Magnifique le collagène. Regarde comment ça. Et la croûte, elle a bien travaillé. Tu vois, une belle croûte. Regarde le bark. Regarde comment il est magnifique. Ça, là, ça va être du bonheur en bouche. Donc pendant que, toi, notre viande, elle est très bien effilochée, c'est pas mal, assez chaud. Je me brûle les doigts, je le remets à l'intérieur. Hop, je le laisse maintenu au chaud sur les braises. Donc pour l'instant, moi, avec ce petit jus là, je vais le travailler. On va le passer au chinois. Donc pour le chinois, pas très compliqué. Hop, tac, ici comme ça. Je reprends mes gants. Hop, parce que ce petit bouillon là, on va l'utiliser après. Tu vas voir, ça va être du grand. Ça va être du beau parce qu'à la fin, on va utiliser la plancha de la bête derrière moi. Et hop. Ça, est-ce que tu sens la bavure venir? Bah, j'ai été mauvaise langue, tout va bien. Hop. Tac. On va le laisser se filtrer tout seul. Et pendant ce temps-là, bah, je vais prendre tous mes accessoires et je vais les mettre dans le lave-vaisselle. C'est ça le pratique, je te l'ai dit, c'est solide. Non, c'est bon, on va le refaire à chaque fois. Allez, à tout de suite. Donc là, hop, je prends notre petit effiloché de bœuf. Je le positionne. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Bon, ça va être peut-être encore un petit peu chaud. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les gants. Et là, ce que je vais faire, c'est retirer tous les accessoires du barbecue. Donc tu vois, hein, ça a pris une belle couleur brune, c'est magnifique. J'enlève les grilles. Hop. Notre bac à charbon, parce que là, on n'en a plus besoin. Et là, maintenant, je vais sortir la boue. Celui qui te permet de te faire un tour de rein à chaque fois que tu vas l'utiliser. Et le voilà, mis en place. Tous les éléments sont prêts, il n'y a plus qu'à. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des tortillas. Une tortilla de la marque que tu as envie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tremper dans un petit jus. Le petit jus, tu sais, le petit jus que je t'ai dit de conserver et qu'on a passé au chinois étamine. Bah regarde. Un peu de viande. On va le mettre là à côté. Du fromage. Là, on fait bien sauter notre viande. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la viande. Hop, on la positionne dessus. On y met quelques oignons rouges. Un peu de persil. On y rajoute un peu de jus. Et là, on le plie en deux. On le retourne de temps en temps. Tu vois, quand ça commence à devenir comme ça, légèrement doré, croustillant, on arrêtera quand ça sera fait de l'autre côté. Et si jamais éventuellement tu trouves que c'est un peu trop sec, tu arrives, tu reprends une louche, et là tu arrives. Hop, et il est prêt. Vous savez comment il est beau. Regarde maintenant ce que ça donne. Bah écoute, j'ai envie de te dire, on va passer à la dégustation. Regarde ça. Regarde, voilà, là, regarde là. Hein, comment c'est beau ça.
Ah, tu le vois nulle part, ça. Faire l'équilibre. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, maintenant tu sais comment faire un bœuf effiloché, comment le travailler à la fin, faire les petits trucs consommables, tu sais, pour tout le monde. Tu te rappelles sur ma première vidéo, je te disais, la grande pancha, imagine, j'enlève le couvercle et tout le monde vient prendre dans sa sauce le machin et tout. Voilà le côté convivial. Toi, l'esprit barbecue. C'est ça l'esprit barbecue. Bon, en attendant, moi j'ai la dalle. Hein, et comme je te dis souvent, n'oublie pas de te régaler. Et on se dit à dimanche prochain. Allez, bisous, bye.